de jour. Et c'est une souffrance pour quelques loupiaux qu'on connaît, leurs parents par capillarité. Mais loupiaux rétifs à l'école traditionnelle, oyez, oyez, il existe des modèles alternatifs comme l'école dynamique, où les enfants n'ont ni classe ni professeur et font ce qu'ils veulent de leur journée. Et oui, je sens que certains sont perplexes. On reçoit donc le cofondateur, Ramin Farangui, pardon, je ne veux pas écorcher votre nom, vous êtes cofondateur de l'école dynamique de Paris 13e arrondissement. Qu'est-ce qu'une école dynamique ou dite démocratique? C'est vraiment une école où les enfants font littéralement ce qu'ils veulent? Absolument, dans le 14e arrondissement. Et pardon. C'est bien ce qui s'y passe. Bon, très bien. On a déménagé. Elle concerne des enfants de quel âge jusqu'à quel âge? Et alors, il ne s'agit plus de classe, mais qui recouvre quel type de maternelle, élémentaire? Alors, elle recouvre tous les âges. On peut y aller à partir de 4-5 ans, du moment que l'enfant est apte à intégrer un collectif et se débrouiller dans les interactions sociales. Ouais. Et puis, ça peut aller jusqu'à l'âge qu'on veut, mais en général... Jusqu'à l'âge qu'on veut. Oui, mais les jeunes s'arrêtent en général entre 18 et 20 ans. Entre 18 et 20 ans. Avez-vous vécu une enfance scolaire si douloureuse, quelque chose s'est passé en vous, qui vous a poussé à fonder cette école? Apparemment pas, puisque vous avez un passé de trader, ou en tout cas de jeune homme extrêmement inséré. Vous avez fait l'université de Cornell aux États-Unis. Quel a été le déclic? Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu une enfance, on va dire, heureuse de premier de la classe, et j'étais valorisé dans le système. J'ai fait l'école centrale Paris aussi, voilà. Ouais. Et en fait, c'est pas à ce moment-là que s'est produit le déclic. Le moment où je me suis rendu compte que c'est vers ça que je voulais aller, c'est une croyance qui était très ancrée et qui est tombée. C'est la croyance que l'école est obligatoire et que le programme est incontournable et indispensable aux apprentissages d'un être humain. Mais comment on apprend sans professeur, sans cadre? Qu'est-ce qu'on apprend et comment on apprend? Alors, ce n'est pas une école sans cadre. Il y a des contraintes qui sont liées au vivre ensemble, comme celle qu'on a d'ailleurs dans la vie réelle. C'est vraiment une école qui est une immersion dans la société et la culture elle-même telle qu'elle existe. Les enfants votent, décident par votation, c'est la démocratie participative, ils décident qu'ils vont faire ceci, cela, comment ça se passe? C'est ça, c'est la démocratie même directe, ça veut dire qu'ils ont une voix chacun et ils ont autant de pouvoir que moi, donc au final pour décider même des décisions managériales de l'école. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'ils font toute la journée en fait concrètement? Des cahiers, est-ce qu'ils ont des livres, qu'est-ce qu'ils font? Alors non, justement, c'est un enfant qui a toute la liberté de faire ce qu'il veut. Ils ont le Wi-Fi journée, donc ils ont le Wi-Fi, oui. Ils vont se balader sur Internet, ils vont se balader dehors, ils vont se balader dans le monde tel qu'il est en fait, à la découverte de ce monde-là, à la rencontre de l'autre, à la rencontre d'eux-mêmes surtout, de comprendre qui ils sont. Tout cela prend beaucoup de temps. Et donc la journée d'une école ressemble globalement à une grande rencontre permanente, à une grande conversation permanente où les enfants jouent et discutent les uns avec les autres et découvrent le monde tel qu'il est. Et alors, certains qui désireraient retourner dans le cursus ou dans le circuit classique de l'école classique, dite classique, ça arrive ou c'est possible? Ça arrive très régulièrement. Ouais. D'ailleurs, notre effectif n'est pas si stable que ça. On a commencé à 20, maintenant on est 40. Et il y a eu énormément de rotation, beaucoup d'enfants qui sont venus. Et oui, au bout de quelques mois ou quelques années, qui prennent peur et qui retournent du coup dans le système classique. Ou tout simplement parce qu'en fait, ils veulent retourner dans le système classique par volonté, par choix et avec leur propre sens des responsabilités. Renaud ? Et donc, votre modèle se veut très égalitaire. L'idée, c'est de mettre tous les enfants, quelles que soient leurs origines, ensemble, etc. C'est un modèle très égalitaire. C'est ça, c'est une école, en tout cas, qui est fondée vraiment sur l'idée de liberté individuelle et d'égalité des droits, où le pouvoir qu'on accorde aux enfants est total sur leur propre vie. Et ça coûte combien? Et alors, ça coûte donc moins, en tout cas, que ce que coûte l'école publique aux contribuables. Ça veut dire que l'école publique coûte 6 200 € par élève du primaire. Pas la famille. Non, mais c'est parce que je veux remettre en question aussi la croyance que l'école est gratuite, donc les salaires des enseignants ne tombent pas du ciel. Et la vôtre d'école, c'est 9 700 € pour un élève du collège, 6 200 € pour un élève du primaire. Donc nous, on est moins coûteux que ça, on est à 5 000 €. Et donc se pose effectivement la question de l'accessibilité de notre école, qu'on veut rendre accessible. Moi, idéalement, j'aurais aimé fonder une école publique, gratuite entre guillemets, publique, c'est-à-dire financée par le contribuable, mais elle est trop avant-gardiste et donc à ce stade, on ne peut pas vraiment espérer être subventionné, donc par défaut, on est une école privée, mais c'est pas ce qu'on souhaite. Alexis Poulain, je lui poser la question. Il y a une vague là comme ça de Montessori, etc., d'écoles alternatives, c'est un peu une mode ou c'est parce qu'il y a un marché, il y a des gens comme vous qui à un moment disent il y a un super marché, là on va faire un truc, c'est l'éducation nous elle donne, et vous vous rendez compte que oui, effectivement, si on le fait, c'est que le moment, c'est le moment.
Il y a un côté très 70s aussi sur on va laisser les enfants libres. Utopie. On avait les babas cool et là c'est les bobos cool en fait qui sont dans les quartiers et qui disent là c'est incroyable autour de moi, tout le monde veut mettre Je pensais que ses c'était une gosses question, chez Alexis Poulain. Montessori. Non, mais Je pensais que vous vouliez poser la une question. question c'est Moi, est-ce je que peux réagir. derrière Chacun parle de soi. derrière non parce que vous dites que l'école publique gratuite obligatoire coûte aux contribuables. Oui, mais c'est un choix de société. Le fait de dire que vous avez là un modèle alternatif, comment le rendre accessible à tout le monde? L'ambition, c'est ça, c'est de proposer réellement un renouvellement de l'école de la République et un nouveau choix de société. Mais vous travaillez avec le ministère de l'Éducation nationale? Vous avez Alors, on a des rapports, on discute avec les inspecteurs, j'ai déjà été reçu par le cabinet du ministère. Et on a des discussions ensemble. Et oui, il y a une réelle proposition. Et tout est là. Voilà, vous me tendez une perche dont je me saisis tout de suite, Raymine. Tout est là, Alexis Poulain, je vais vous l'offrir. Tout est là, ça paraît la semaine prochaine. Semaine de la rentrée, pourquoi j'ai créé une école où les enfants font ce qu'ils veulent. Ramin Farangui, voilà, merci d'être venu sur le plateau de 28 minutes. Vous allez être